Terminer les vendanges avec une pressée traditionnelle, c'est l'objectif que s'est lancé cette année le château de Loing. Un domaine viticole qui appartient depuis 1909 à la famille Bechtold. C'est l'arrière-grand-père Frédéric Russell qui achète le site, une période joyeuse où vendange rime avec partage. Une époque révolue pour certains, pour d'autres, comme ici, c'est de bons souvenirs qu'on tente de remettre au goût du jour en restaurant de vieux objets. Là, on a des anciens pressoirs verticaux à Palanche qui sont jolis, qu'on laisse parce qu'on n'a pas besoin de place. C'est un peu un musée, mais à un moment donné, je me suis dit, ça serait sympa de les faire tourner, de les faire fonctionner, d'en faire fonctionner un pour animer un peu nouveau les vendanges. Parce que les vendanges, le problème qu'on a, c'est qu'on travaille avec des machines, des pompes qui font du bruit. Plus personne ne vient, on ne peut plus s'entendre à côté de ces machines. Donc, je me suis dit, pour animer, pour amener un peu de monde, pourquoi pas faire une pressée à l'ancienne. Une aventure qui commence il y a 3 ans avec la restauration de ce vieux pressoir vertical datant des années 1800. Un objet qui a repris son aspect d'antan et qui demande toujours la même vertu, la patience. Très patient. Il faut laisser couler, il faut laisser faire les choses et puis être attentif. Il y a des petits détails, c'est pour ça que j'ai pris André Monard comme maître de pressoir. Le système à la base, si on ne fait pas très attention, on fait tout éclater. Donc il faut adapter la force de pressage à l'état de la vendange. Et puis ça, quand on l'a fait depuis longtemps, c'est naturel, mais ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent faire des bêtises puis faire des dégâts. Ouais, 2-3 tours. Alors bien sûr, il faut être patient, mais observateur aussi. Les gens avaient le temps à l'époque, qu'on n'a plus maintenant. Le temps, ce serait donc lui l'ennemi de ce savoir ancestral. Un travail de longue haleine puisque la pressée verticale s'effectue entre 10 et 12 heures avec un système de vis et d'écrou qui comprime le raisin pour en extraire le jus. A priori, ça paraît simple. On tourne la manivelle et le jus s'écoule en douceur sur les côtés de la cage. Ça me rappelle mon enfance, quoi. Parce que les vendanges, c'était pressé comme ça, avec cette méthode-là. Il y avait une ambiance de pressoir, des soirées interminables, des matins difficiles. Quelques années après son invention, le pressoir vertical devient très vite désuet car jugé trop lent et pas assez efficace. Si on peut les garder en faisant justement des journées comme ça, 1 ou 2 journées, c'est sympa, ça montre aux gens comment ça fonctionnait, mais je crois que la technologie, on ne peut pas l'éviter. Sur des grandes surfaces, quelque part, ça serait magnifique, mais c'est impossible. Parce que on a 10 hectares, en plus j'ai 6 pressoirs, donc il faut avoir des personnes, il faut 6 équipes qui connaissent bien, ça devient un peu compliqué. Moi, j'ai trouvé quand même que cette époque, elle était pas seulement conviviale, mais elle était aussi difficile. Alors, non, j'ai pas vraiment de nostalgie. On ne peut pas dire. Finalement, c'est mieux maintenant. Il y a des choses qui sont mieux, il y a des choses qui sont moins bien. Alors, mais ouais, c'est l'évolution. Et le vin reste? Le vin reste quand même quelque chose qui est... Je pense que ça a toujours sa même valeur. Chez nous. Car oui, comme le disent avec éloquence certains vignerons, quand on boit du vin, on goûte le monde.